Bonjour, bienvenue sur la Minute d'Information rue de l'Hygiène. Donc le surodorant, sujet d'actualité d'aujourd'hui. Alors il y a tellement de choses à dire sur le surodorant. Déjà, il y a un enjeu majeur, c'est la qualité de l'air dans les établissements, dans les bâtiments, puisque l'air est vicié. Et donc il y a un plan qualité de l'air qui a été lancé il y a quelques années qui justement met le focus sur l'importance d'avoir une qualité de l'air dans les établissements, notamment publics, et ça commence par les crèches, les écoles, les cantines, etc. Et tout au long des années à venir, il y a un enjeu de santé publique sur la qualité de l'air. Pourquoi je commence par ça quand je parle du surodorant? Parce que justement, s'il est mal utilisé, si on met une surabondance d'odeur dans l'environnement, eh bien, on va dégrader la qualité de l'air. Donc il faut faire très attention sur la gestion de l'odeur. On peut très bien gérer la qualité de l'odeur sans pour autant utiliser énormément de surodorant, ou en tout cas, si vous l'utilisez, l'utilisez dans les bonnes conditions. Maintenant, il y a différents types de surodorants. Les surodorants d'atmosphère qu'on va pulvériser dans l'air, qui généralement seront d'une efficacité moindre en durée, mais qui peuvent notamment gérer différents types d'odeurs, puisqu'on peut aussi avoir des surodorants d'atmosphère qui vont gérer différentes émanations, odeurs d'urine, de tabac, d'odeurs de restaurant, de nourriture, etc. Donc on peut choisir son surodorant en fonction de l'origine de la mauvaise odeur. Ensuite, vous avez des surodorants dits de surface. Alors eux vont durer beaucoup plus longtemps parce qu'on va pouvoir les appliquer sur un tapis par exemple, on va pouvoir les appliquer sur une brosse WC. Alors là, on peut envisager une durée d'efficacité de plusieurs heures. Donc là, déjà pour moi, c'est déjà un peu mieux que le surodorant d'atmosphère par rapport à la qualité de l'air parce qu'on ne projette rien dans l'air, mais simplement on l'applique sur une surface et ça se diffuse, je dirais, naturellement et doucement. Ensuite, on peut avoir la possibilité de gérer l'odeur par la destruction d'odeur. Donc là aussi, il y a des destructeurs d'odeur d'atmosphère ou de surface. Bien. Alors après, vous pouvez faire un choix dans les différentes gammes surodorantes avec des surodorants qui peuvent être dits écologiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Des surodorants qui peuvent être anti-allergènes, puisqu'on peut aussi en tenir compte en fonction de l'environnement dans lequel vous pouvez l'appliquer. Ça existe, donc vous pouvez vous renseigner là-dessus. Donc on voit bien que la notion de surodorant est multiple et donc le choix n'est pas si évident que ça. Ensuite, un dernier point sur les nettoyants surodorants sur le sol, parce que c'est énormément d'actualité, c'est très populaire en ce moment, on veut en mettre partout. Par contre, attention, lorsque vous utilisez le surodorant, un biofilm peut se créer relativement rapidement sur votre sol et donc vous allez avoir un sol collant, un sol terne et c'est en raison de l'utilisation de l'aspect des molécules odorantes qui se déposent sur le sol et qui justement viennent dégrader la qualité de votre sol. Donc méfiance sur l'utilisation du surodorant. On peut le faire, mais dans certaines circonstances et bien se référer à l'utilisation, à la consultation de la fiche technique pour que vous n'ayez pas ce genre de désagrément. Nous avons mis quelques vidéos complémentaires sous celle-ci sur le portail YouTube pour que vous puissiez poursuivre votre découverte si vous le souhaitez. Et j'espère vous rencontrer sur ces sujets sur notre site Rue de l'Hygiène très prochainement. À bientôt, au revoir.